Les propos de Donald Trump ont dévoilé une réalité longtemps ignorée. L'Union européenne ne peut pas garantir seule sa propre sécurité. Alors que l'ancien président américain et candidat potentiel aux prochaines élections s'est engagé à ne pas défendre les pays de l'OTAN qui ne consacrent pas 2% de leur PIB à la défense, l'Europe s'interroge sur la mise en place d'une véritable union de la défense. Certains experts estiment que l'Union européenne est toujours dépendante des États-Unis dans de nombreux domaines. On specific areas, I would put strategic enablers, for instance, or these strategic capabilities that are very much needed at EU level, such as strategic transport capabilities, satellite capabilities, maritime and air awareness, then at the same time joint logistics. Les dépenses militaires des États membres de l'Union européenne ne sont pas négligeables. 240 milliards d'euros en 2022, soit presque autant que la Chine et plus du double de la Russie. Mais c'est la fragmentation qui pose problème. Selon l'Agence européenne de défense, les sommes dépensées par les États membres pour l'achat collaboratif d'équipements de défense représentaient moins de 20% du total des achats en équipements de défense en 2021. On short-term needs, of course, we need to replenish ammunition and capabilities and to urgently buy new capabilities. But at the same time, we need to also look on the long term, which is developing these European capabilities that we hear about in the press and in decisions. L'objectif d'une union de la défense n'est pas nécessairement de construire une armée européenne, ce qui semble impossible à réaliser à ce stade, mais au moins d'améliorer l'interopérabilité, l'acquisition et la livraison d'armes au niveau européen. Certaines mesures ont déjà été prises, comme une loi visant à financer par le budget de l'Union européenne la production de munitions ou la création d'une capacité de déploiement rapide, pouvant aller jusqu'à 5000 soldats pour les missions de maintien de la paix dans le monde. When you have a war of aggression in Europe against Ukraine, when you have hybrid war by Russia against EU member states, this is the moment not to wage a war, but to deter the risk of an aggression against one of us. So if not now, I don't know when the European defense will really start to be seriously taken into consideration. L'une des idées qui circulent, soutenue par le gouvernement français, est celle d'une obligation européenne pour financer les dépenses militaires.